Le Fiat, on aurait pu et vivre ce moment dans une grande action de grâce, parce que ce que je vais évoquer avec vous, ça a été pendant 50 ans et un don de Dieu, continuellement depuis, même avant la fondation. C'est Dieu qui nous a bénis et qui nous a donné tout ce que nous avons vécu pendant ces années. Alors vous comprendrez que avec une heure de temps qu'on me donne, et pour couvrir 50 ans d'histoire, plus, un petit peu, vous allez voir vous-même, ça va. Vous ne m'entendez pas là-bas? Là, c'est mieux. Non, Ah non, bon, non. c'est bon. Là, c'est mieux. Ah bon, on m'entend pas? Ouais, c'est Bon, alors, ok. Alors, donc, je disais, je répète brièvement que nous devrions vivre ce moment dans une grande action de grâce. Surtout que il est bon que nous voyions un peu aussi rapidement que nous voyions un petit peu où est-ce qu'on sort. Fiat n'est pas le 3 octobre 1971. Il y a une longue préparation à ça. Et c'est ça que je voudrais quand même, pendant quelques minutes, puisque on va essayer de répartir notre temps, je voudrais quand même avec vous revoir un petit peu la période préparatoire. Donc la période 1964-1971. Quand on arrive en 71, eh bien, il y a une préparation. Le Seigneur a bien préparé son affaire, pour être sûr de ça. Parce qu'on ne serait jamais là si le Seigneur ne nous avait pas aidés depuis le départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est le 26 décembre 1964, pour moi, que tout commence. Parce que ce jour-là, je suis invité par des amis à aller à une retraite de chrétienté de 6 jours au foyer de l'unité de Souillac. Ça va changer ma vie. Et ça va changer la vie de beaucoup de monde aussi, puisque la spiritualité Fiat va naître là, dans cette retraite. Et aussi, et c'est ça pour vous dire l'importance de la retraite de 6 jours, et sur lequel je vais mettre l'accent. Je vais mettre l'accent sur un certain nombre de choses. On ne peut pas mettre l'accent sur trop de choses, mais la retraite de 6 jours, c'est essentiel. C'est essentiel, et vous allez voir que ça va revenir, et que même aujourd'hui, il y a un appel avec le père A.T., qui est un fiatiste, qui a passé ici, et qui est maintenant à Souillac, et qui nous invite à venir vivre la retraite de 6 jours avec. Donc la retraite de 6 jours, ça va être quelque chose d'essentiel sur lequel je mets l'accent. Parce que c'est ça qui commence tout et nous accompagne à travers les années. Alors, à cette époque-là, donc, j'invite quelques amis à venir à la retraite de 6 jours avec moi à Souillac. Et après que tous aient suivi cette retraite de 6 jours, je les invite à faire partie d'une équipe. C'est la première équipe Fiat. C'est intéressant qu'à un moment où il fallait qu'on donne le nom, il y a une fille qui s'appelle Marie-Noël qui va dire pourquoi on ne s'appelle pas Fiat, équipe Fiat. Et à cette époque-là, là, 64, moi, je n'ai que 18 ans. Hein. Marie-Noël aussi pareil, 17, 18 ans. Nous sommes tous à
âgés de 15, 16, 17, 18, 20 ans maximum, ce groupe-là. Marie-Noël donc donne ce nom-là et on va prendre ce nom-là. Right? Et lorsqu'il faudra lancer la communauté, après, on appellera FIAT en souvenir de cette première expérience. Alors la première équipe FIAT qui est commencée en 65 ne va pas continuer. C'est important de le dire. Parce que si ça avait continué, ben, l'histoire aurait pris un autre sens. Mais le Seigneur, on n'était pas encore prêt de commencer la communauté. Mais c'était préparation. Alors, il y a trois choses qui vont être fortes dans Fiat après, dans les équipes Fiat: fraternité chrétienne, le partage évangile, les prières spontanées. Déjà, on commence ça avec la première petite équipe. Donc ça va être un peu la base de ce que nous allons faire. Voilà. Arrête. Terminé. Alors oui. Donc, cette première équipe Fiat va faire un travail extraordinaire. 7 petits jeunes, je dis bien petits, parce que nous étions jeunes, nous allons regrouper dans le diocèse de Port-Louis 1000 jeunes pour aller faire 40 chemins de croix dans 40 villages différents. Ça, c'est un espèce de miracle extraordinaire qui se passe. C'est comme ça que le Seigneur nous disait, surtout à moi, qui allait être le fondateur, là, mais voilà, je suis avec vous. Et les mêmes, même groupe de jeunes, eh bien, vont aller dans 40 différents endroits, et hospices, hôpitaux, et orphelinats, en tout cas partout où on pouvait trouver des gens qui avaient besoin d'être accueillis, de pouvoir vivre quelque chose d'heureux. Eh bien, nous sommes allés, et là, c'était 1500 jeunes. Donc, M25, Matthieu 25, M25 va avoir un impact extraordinaire sur le diocèse de Port-Louis. Donc voilà, ça veut dire que déjà avant même qu'on commence, le Seigneur a fini de nous dire, voilà ce que je veux, voilà ma volonté. Et il faut mentionner qu'en 1968, étant donné que j'avais montré un élément de leadership, donc là nous sommes en 67, donc j'ai 21 ans, et l'évêque m'envoie au Canada pour faire des études de leadership. C'est comme ça que je vais aller en 68 et qu'en 70, nous allons fonder l'IDP avec M. Lapen. Et ces deux aspects-là vont être toujours ensemble. Ce qui est vécu dans SOS Vendredi Saint, l'aspect missionnaire, M25, l'aspect service des corps, et bien tout le long de notre vie de Fiat, de communauté Fiat, eh bien ça va être présent, ces deux aspects. Ok, donc on arrête, tu passes à l'autre étape. Alors je voulais quand même vous montrer l'aspect un petit peu préparation de cela que le Seigneur nous a préparé, surtout avec cette équipe, cette première équipe-là. Alors là, les sources. Alors, vous ne réalisez pas, vous devez comprendre que lorsqu'on va produire la prière Fiat, ça ne sort pas du ciel, je dirais. Il y a toute une préparation et voilà où ça sort. D'abord, je lis Étoile au grand large, un livre de Guy de Larigaudy. Extraordinaire. Moi, jeune comme moi, là, j'ai 17, 18 ans, 19 ans, je lis ça. Et vraiment, ça va me donner, et ça me préparer bien même. Larigaudy, c'est un jeune scout, va mourir jeune, mais ce qu'il a comme philosophie de vie est extraordinaire. Et c'est bon. Alors, c'est bon que, sometimes, on fasse un revisiting de tout ça. Parce qu'il faut savoir la source. Et cette source-là a besoin de continuer. Ce n'est pas une affaire finie, ça. Ça a besoin de continuer. Un autre grand
de cette époque s'appelle Michel Coisse, c'est un prêtre français, qui a écrit un livre, Prière, que lorsque je vais chercher ça dans Internet, on dit que ça a produit près de 3 millions d'exemplaires, ce livre-là, et traduit, je crois, en 37 langues. Tellement ce livre, Prière-là, était à cette époque quelque chose de fort. Parce que Michel Coisse vient donner une nouvelle dimension à l'Église. Il part de la réalité. Il part de ce qu'on vit. Et c'est de là que Fiat va naître dans cet esprit-là. Nous avons une grande chance d'avoir Michel Coisse comme notre mentor. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Ludovic Giraud qui a écrit un livre En cherchant le Seigneur. Là aussi, nous lisons ça. On apprend ça par cœur parce que ce sont des commentaires de l'Évangile. Ludovic Giraud commente chaque texte d'évangile. Donc demain, quand il faudra aller avoir un partage d'évangile, nous sommes prêts parce que nous avons En cherchant le Seigneur. Le Père Jacques Leuve, et là aussi pareil, lui c'est un homme de la parole, il va être fondateur de l'école de la foi, que je vais aller visiter. Ensuite, il y a Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, c'est une grande laïque de notre temps. Elle a écrit Le bal de l'obéissance, et c'est Margaret surtout qui va rentrer, si vous voulez, dans la pensée de Madeleine Delbrel. Nous avons une grande grâce d'avoir tout ce monde-là qui nous prépare. Ensuite, il y a le foyer de charité, naturellement, Marthe Robin. Quand on va au foyer, on connaît Marthe Robin, on connaît toute cette spiritualité-là. Et le Père Vergoren va être aussi mon mentor, là, me formant, comprendre la spiritualité du foyer de charité. Ensuite, il y a Carl Wick et les Focolari. Nous avons la chance, là aussi, pareil, de rencontrer de différentes manières. Je ne vais pas dans les détails, là, il faudra aller dans les détails, voir tout ça. Je passe vite dessus, mais pour vous montrer qu'est-ce qui va préparer alors. Alors là, je rencontre, quand j'ai été au Canada, une certaine Catherine de Weck-Doherty. Alors je suis sûr que quelqu'un va me dire qu'est-ce que Catherine de Weck-Doherty nous a laissé comme comment on appelle? Oui, alors dites. Expect nothing, desire nothing. Desire nothing, expect nothing. Vous allez réaliser comment ça, deux phrases, du cette dame au fait qui est à son quai, c'est à Rome, vous savez, quand on dit qu'un quai c'est à Rome, ça veut dire que cette personne est en train de se préparer à devenir saint. Bon, elle va passer comme Péraval, elle est bien heureux, etc. Mais et chose, l'autre là aussi pareil, nous avons la grâce, vous voyez, et d'avoir Madeleine Delbrel, d'avoir Catherine de Weck-Doherty, d'avoir comme mentor un peu. Et Raït et Marthe Robin, une grande peut-être mystique qui a existé. Alors voilà, c'est bon de voir ça, et passe le prochain. Alors, ensuite, après, il y a naturellement le mouvement antigoniste, parce que j'ai été à Cody, et j'apprends sur le mouvement antigoniste. Alors là aussi, pareil, il fallait juste l'après-midi passer pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le mouvement antigoniste. Donc, on ne peut pas, là, pas le temps. C'est pas le but. Mais ça, je dis à un responsable de Fiat que ce genre de choses-là, vous devez pouvoir avoir l'occasion de rentrer dedans en profondeur, vous comprenez, pour comprendre. Et là, avec le mouvement antigoniste, on arrive à comprendre l'enseignement social de l'Église. Parce que ce Monseigneur Cody, il est animé par l'enseignement social de l'Église. Et il fait une espèce de révolution là-bas au Canada, lorsque il arrive à comprendre que pour combattre la pauvreté, il faut mettre entre les mains des petites gens, alors lui il travaille avec les pêcheurs et les fermiers, et bien de mettre entre les mains des outils qui peuvent leur permettre de grandir, développement communautaire, éducation des adultes, crédit union, coopérative, tout ça, et bien c'est ça que nous apprenons dans ce mouvement antigoniste-là, et c'est ça
qui va me permettre de comprendre notre vocation, parce que tout ça sort de l'enseignement social de l'Église, et eh bien, nous allons pouvoir alors, à partir de ça et de tout le reste que je vous ai dit, et créer la prière fiat. Cette prière fiat-là tombe pas du ciel. Elle a été préparée, et depuis le 26 décembre 1964, elle est préparée comme si c'était jour après jour. Et il faut savoir que dès jeune, je vais écrire mon journal spirituel. Ça, c'est aussi une grâce terrible, parce que c'est dans le journal spirituel que va rentrer, que toute la formation va se faire. N'importe. Voilà. Toutes ces paroles que vous connaissez là, c'est rentré un jour, par exemple, desire nothing, expect nothing. Le jour où je rencontre cette dame-là, ça rentre dans mon journal spirituel, et aujourd'hui, so many years afterwards, on est en train d'en parler. Et continuer à en parler de ça, parce que ça, pour moi, c'est le secret du bonheur et le secret du discernement de la volonté. Desire nothing, expect nothing. Bon, là, je suis en train de vous parler d'une parole, mais quand vous regardez toutes ces paroles que nous avons acquises, par exemple, Jacques L'Heure, il faut lire le journal et l'amour. Vous comprenez là? Et ça, les gens disaient la Bible, ou bien les gens disaient le journal. Mais de venir dire qu'il faut lire le journal et la Bible, et ça, c'est une chose extraordinaire. Ouais. Et c'est ça qui va faire la spiritualité. C'est toujours mettre ensemble la vie et l'évangile. Mettre ensemble. Ne pas dire, bon, ça c'est une affaire chrétienne, c'est une affaire. Ça c'est. Non! Mettre ensemble. Lier l'évangile et la vie. Ok? Alors, très bien. Je pensais qu'il était important pour nous d'avoir ça comme background. Parce que c'est là que tout naît. Et c'est ça, comment ça s'appelle? Je veux dire, le fondement. Je disais hier quand je vous ai pris la parole pendant quelques minutes, j'avais dit que ce qui fait que nous avons continué à exister, c'est toute cette question de notre spiritualité, que l'être est prêt à la faire, que nous devons discerner la volonté de Dieu, que nous devons prier, mettre une épaisseur de prière, que la parole soit importante dans notre vie, tout ce que la parole doit être pour nous, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça la base, ça le fondement. Sinon, Fiatom est disparu. Après quelques années, Fiatom est disparu. Il y a beaucoup d'organisations qui ont commencé comme ça, à cette époque. Mais, Rodson n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que trop souvent, à cette époque, et c'est ça notre grande grâce, notre grande grâce, c'est de comprendre que l'être est prêt à vous faire. Parce que dans l'église de ce temps-là, comme malheureusement aussi peut-être dans l'église d'aujourd'hui, il y a un trop gros accent sur le faire. Allez, bien faire. Ensuite, le bouc a bien fait. Ensuite, quelques temps après, il est fatigué. Il s'arrête. Fini. Combien de chrétiens ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas compris que l'essentiel, c'est que l'être est prêt à la miséricorde. Et dommage, on ne les a pas enseignés. Personne n'a dit ça. Et Fiat, à partir du premier jour où on a commencé, on a dit ça. Et ça a fait une révolution. Parce que les fiatistes sont partis partout, s'engager dans toutes sortes de groupes avec cette philosophie-là derrière. Ok. Alors, ici, j'ai mis le temps du fondateur, 1971-1985. En 1985, circonstances de la vie appelleront à partir des Maurice pour près d'une dizaine d'années. Et donc, je ne vais pas être présent ici dans le fiat, ça ce sera le temps de ce que j'appelle le temps des responsables généraux, qui vont être responsables, parce
qu'il y a un front latin, par là, c'est le responsable général qui aura besoin de savoir si ça c'est fiable, si ça c'est pas fiable. Et ça, c'est le temps de l'observation. Donc, c'est le deuxième temps. Mais pour le premier temps, ça, étant donné que j'ai vécu ça et que finalement, si vous voulez, beaucoup de ce que Fiat va être au cours des 50 ans va être établi là entre 1971 et 1985, c'est-à-dire pendant ces 14 ans-là, beaucoup de choses sont établies, vous allez voir vous-même tout ce qui se fait à ce moment-là. Donc je vais mettre l'accent dessus et moins sur le temps des responsables généraux parce que pour le moment j'étais pas là, je ne connaissais pas, et ensuite après, peut-être à un autre moment, on pourra, un peu comme aujourd'hui, vous avez eu au moins, je crois ce matin, vous avez eu Dumé qui était là et qui a été un des responsables généraux, et il faudrait peut-être qu'on prenne un autre moment, parce que question de temps, de causer de ce temps-là. Et moi, je vais surtout parler de ce temps où on va établir la communauté fiable. Alors, donc, historiquement parlant, la première équipe qui va s'appeler Fiat Unité va commencer le 3 octobre 1971 à une réunion où il y avait à cette réunion Margaret et Jocelyne Minerve qui est toujours vivante, moi-même, il y a Margaret Marie qui est morte et il y a 3 autres personnes qui ont été invitées à cette époque-là et qui n'ont pas vraiment continué le chemin avec nous. Et une de celles-là, Marie-Claire Adolphe, ma cousine, est morte elle aussi. Donc il y a 2 personnes, c'est celles-là qui sont pas là. 3 sont toujours là et aussi est bien présente avec nous. Voilà. Donc une réunion de 7 personnes. Alors moi, vous dire la vérité, alors c'est là, c'est bon de savoir exactement discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ne croyez pas que le 3 octobre 1971, Jean Belladeau rentre dans cette réunion-là, il se dit, on va fonder la communauté fiable, ça va être ceci, ça va être cela. Rien de tout ça. Parce que le principe dit, expect nothing, desire nothing. Alors donc, je viens là, cette personne, alors pourquoi? Parce que la première fois, il y avait eu une équipe, il m'avait beaucoup aidé pour être justement aussi un médecin, tout ça. Je dis maintenant, on a besoin d'une équipe pour les choses que le Seigneur va vous demander. Vous ne savez pas. Quand vous êtes un homme de la volonté de Dieu, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Si vous savez, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme de la volonté. Donc, et lorsque je rentre là, une petite réunion, on avait quand même une petite idée que le Seigneur peut-être voulait quelque chose de cette équipe-là. Mais, quoi exactement ça? Mais très vite, on va savoir, parce que il va y avoir une deuxième équipe. Très vite, en 1972, là nous sommes en octobre 71, en 1972, Margaret et Francette, puisque Francette aussi va être là, donc Francette qui est là. Margaret Francette. Moi, je viens un an après. Moi, je suis venue. Ah, elle va pas première équipe. Ah, très bon. Je vais pas mais il y a des amis de Margaret qui disent, mais Margaret, les personnes apparemment, d'après ce qu'ils me disent, ben, on voulait aller venir Fiat, tu es en train de faire Fiat, c'est pas encore là-bas, on voudrait nous aussi. Alors, Margaret dit, elle a été à la réunion avec nous, elle dit trop beaucoup, chaque jour-là que toutes les Maurice sont calmes, ça les dit. Donc, allons faire des équipes locales, des équipes géographiques. Donc, c'est comme ça que Margaret va commencer à faire confiance à Maïbo. Et dans notre équipe, vous avez aussi Jocelyne qui dit, ben moi je vais commencer une équipe là-bas, dans le nord, c'est la le nord Port-Louis Nord, les personnes qui sont susceptibles vont aller dedans, et ça va s'appeler Fiat Amour, et ensuite Fiat Feta pour les personnes du centre, Rosine, Beaubassin, Catobon, Fiat Feta. Ouais. Alors, 3 équipes naissent comme ça.
sans qu'on prévoie ça, il n'y avait pas aucun projet de faire une communauté. C'est comme ça qu'on comprend. Je crois que j'ai écrit ça quelque part. Et on va être une communauté et non pas une fédération d'équipes. Vous savez, on aurait pu dire c'est une fédération d'équipes. Fédération d'équipes, ça veut dire chaque équipe. Tandis que là, tout le monde, que vous soyez, comme vous savez maintenant, que vous soyez dans l'équipe Confiance ou Eau Vive, vous êtes dans la communauté. Donc on pouvait à n'importe quel moment bouger d'une équipe à une autre. Et ça a été une bonne intuition parce que beaucoup d'équipes sont fondées parce que quelqu'un sort d'une équipe, 2 personnes et vont aller fonder une nouvelle équipe. Alors, donc, non, remets, je vais terminer avec ça. Alors, donc, il y a ça. Alors, le premier Christo, c'est important parce que maintenant, il y a 3 équipes. Il y a 4 équipes. Il y a Fiat Unité, ça veut dire nous. Ensuite, il y a Fiat Confiance, Fiat Evita et Fiat Amour. Et il faut faire une rencontre de tout ce monde-là. Et là, nul autre que Jean-Clément Cangy, que vous connaissez, journaliste mauricien, qui est un membre de l'équipe Fiat Evita à cette époque-là. Jean-Clément Cangy va donner le nom de I Christo. C'est lui qui va dire, lorsque on va se réunir, on va dire, on va faire sa rencontre. Alors il a dit I Christo. Tout le monde était là. C'était une bonne idée. Dans le Christ, comme ça. Alors on a fait le premier Christo, et très vite, d'autres équipes sont nées. Fiat Vie est né de Fiat Evita, Fiat Espérance est né de Fiat Amour, Fiat Mission et Fiat Prière. Fiat Mission va exister à Saint-Pierre, et Fiat Prière va exister à côté Rosebel là-bas. Très vite, il invite tout à l'heure Marie-France Lorraine, que vous connaissez, va devenir un membre de l'équipe Fiat Prière, n'est-ce pas? Quelle année ça va? Fiat Fidélité, non, pas encore créé là, après ça, mettre ça historiquement parlant. Fiat Fidélité, pas là. Ah, juste une après, 76, 76, pas non, toi que tu es dedans. J'espère que tu es dedans. C'est après ça. C'est après, c'est pas dans cette première série. Oui, je sais, c'est pas dans la première série. Là, j'ai vu une première série. Ensuite, il y a une série. Tout à l'heure, on va regarder ça un petit peu ensemble. Oui, c'est. Oh non. C'est celui-là, oui. Tu sais, il y a tellement l'équipe qui voudrait aller pour t'habiter là. Mais pour nous compte les autres, pour dire un peu moi sa fille là, il rappelle qu'il fait une idée. Oui, non, mais écoutez, tellement l'équipe. Ah oui, je sais. Et tellement l'équipe peut exister. Non, mais c'est vrai, beaucoup d'équipes ont existé là tout à l'heure. Mais seulement l'année 75. Et là, il faut parler de M. Gérard Grassamy qui est là, qui va être un des piliers de l'équipe Fiat Lumière. Alors, Fiat Lumière va sortir de Fiat Confiance. Il y a Pierre Offricain, que vous connaissez, le prêtre, ainsi que Marie-Claire Minga à ce moment-là. Pas un coup qui va devenir Minga. Marie-Claire Parcours vont sortir de Maïbourg pour venir créer l'équipe à Cœur-Pipe, accueillie à bras ouverts par le cher Gérard Grassamy, qui depuis ce jour-là ne va jurer que par Fiat Lumière. Donc Fiat Lumière, que Fiat Lumière, que Gérard Grassamy. Ah, c'est pour cela qu'il retourne à faire confiance. Oui, quoi? À cause de ça, il retourne à faire confiance. C'est vrai, c'est la base. Bon, vous, on ne peut pas malheureusement donner tous les détails. Ce serait tellement intéressant de parler de tout ça. 23 heures. Et, ok, les autres équipes. Allez, là, Margaret, maintenant. Alors, préparation à la vie communautaire du foyer. Donc, ces équipes-là, c'est important là, parce que c'est l'équipe qui va. On va travailler par l'équipe parce que le foyer n'est pas fondé. Le foyer est fondé en 1974. Donc, 71, 72, 73, et c'est l'équipe. C'est pourquoi j'ai mis du temps de l'équipe. Les équipes font gros travail. À l'heure, comme je viens de donner une prière, je vous expliquerai ça. Gros travail des équipes.
Alors, pas une fédération d'équipe, mais une communauté, on a parlé. Alors, mêmes activités que la première équipe de 1965, donc partage d'évangile et prière spontanée, comment ça s'appelle, une amitié chrétienne profonde, ce que a été le trademark de Fiat depuis le début jusqu'à aujourd'hui et qui continue. Et alors, on dit ici, alors on prend les paroles de Madeleine Delbrel, l'équipe vivante, un petit morceau du royaume de Dieu. C'est l'amour du Christ qui doit nous unir les uns et les autres, et non pas l'affection, l'amitié. Vous voyez la différence là? Pareil comme, et comment ça s'appelle? Desire nothing, expect nothing. La Madeleine Delbrel nous apporte un élément essentiel qui vient dire, vous savez, les autres équipes de ce temps-là, même un bon camarade, comment dire, hein? Mais nous, c'est pas ça. C'est l'amour du Christ qui nous lie les uns aux autres. Et c'est ça qui va faire le trademark des équipes et des classes. C'est découvrir ça grâce à Madeleine Delbrel qu'on lit à cette époque. Ok, l'autre Marguerite, posez. Bien, monsieur, bien. Bien, oui. Alors, oui, début de prière. Donc, en 1974, nous avons une grande grâce. C'est l'année des nuits de prière, l'année de la naissance des nuits de prière, mais avec, comment dire, vous savez, vous avez l'impression que le Saint-Esprit, quand il peut faire ce travail, de calculer, de dire, quand est-ce qu'il nous envoie une Pentecôte? Alors, nous, quand on commence le petit mouvement là, en 64, 66 et 67, on avait une Pentecôte. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. 1500 jeunes qui nous levaient comme ça, 7 petits jeunes, ça c'était la Pentecôte. Là, la Pentecôte pour moi de Fiat, ça va être en 1974. Faites bien attention. Nous, et nous, un certain nombre de jeunes qui ont commencé sa communauté Fiat là, mais seulement, le Seigneur a un plan pour nous en 1974. Donc, de 1971 à 1974, il y a un travail fait. Le travail là, vous faites dans les équipes. Pourquoi? Parce que c'est dans les équipes que vous pouvez donner la formation des laïcs. Là. Parce que faites bien attention, en 1974, en novembre 1974, nous pouvons gagner une nuit de prière avec 1000 personnes. Et avec nos principes que nous avons besoin de mettre ça là encore fou, la question qui c'est mon père, vous voyez, vous connaissez ça fait le jour là pendant toute la nuit, comment tu peux faire dans le foyer de charité, foyer de l'unité, nous disons non, il faut les mettre encore fou. Et qui manière d'après ça? Nous pouvons avoir 40 animateurs. Vous avez 40 animateurs, hein? Il y en a 1000 du monde, il y en a 25 personnes par Carrefour, pas grave, mais plus 25 c'est déjà beaucoup. Si on a envie de mettre un petit peu de moins, c'est pas capable, parce que la scène, parce que. Donc, comment on fait ça? C'est ça le travail qu'il faut faire dans les équipes Fiat pendant cette raison. C'est le fait que ça l'équipe Fiat joigne, faire par esprit spontané, toi la chère chose qui me dit, qui te comprend là, comment ça s'appelle, Véronique, et ça, là que nous comprenons, qui travaille la prière spontanée et le partage d'évangile pour faire auprès de l'évangile. Jeune, parce que tout ça là pour jeunes, même animateurs, parce que je me trouve de partout, de tous les âges, mais la plupart des animateurs là seront les jeunes. Et tout ça, dans ce petit-là, ça leur sort là, Justin, oui. Et nuit de prière, le Capu. Tu étais rentré ou même pas encore? Capu. Tu étais là, toi, Gérard, à la nuit de Capu, et naturellement, tu étais là, toi, en pique. C'est que toi, je pensais là, c'était non, il fallait avoir vécu ça, hein, parce que ce qui va se passer là est extraordinaire. Le Seigneur dit qu'il a besoin de faire une nuit de prière. Alors, mon rappel
quand le Seigneur dit ça, à l'endroit qu'il fallait, ça veut dire à Châteauneuf-de-Gallo. En 1973, j'ai gagné la chance, la grâce, d'aller faire un voyage en France, que moi, à Châteauneuf-de-Gallo, ça veut dire l'endroit quand le foyer de charité il commençait. Et tous les ans, le 31 décembre au 1er janvier, gagne la nuit de prière qui tient dans le foyer ici. Tu connais ça, monsieur, tu fais ça. Je suis mon envie à Guetli là-bas. Et là-bas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur est un journal maintenant, tu retournes de Maurice et tu vas multiplier les nuits de prière. Parce que dans le foyer de charité, il fait juste un seul par an, 31 décembre. Bon Dieu dire multiplier. Hein? Mais il dit aussi, camarades, rendre ça plus intéressant, faire une manière qui fait vraiment la formation des laïcs dans cette affaire-là. C'est lui qui dit là, hein? Et nous rentre Maurice, quand on rentre Maurice, nos réunions, alors nous avons nos réunions Fiat Unité là. Fiat Unité, c'est que de nous, il y a un responsable de chaque équipe. Ah ouais, 74 là. Alors là, il y a Christian Foucault et compagnie, on rappelle, mon ventre là, mon diabète, ça. Le Seigneur dit, voilà ce qu'il nous a à faire. Seulement, mon besoin de dire qu'à chaque fois, il y a une bonne équipe, vraiment formidable. Parce que ça, tu as besoin d'une bonne équipe pour qu'elle fasse ce qu'il doit faire. Oui, faire une nuit de prière à Petite Rivière avec 100 personnes, pas de problème. Faire une nuit de prière à la limite à Saint-Pierre avec 300 personnes, pas de problème. Mais quand nous parlons de Maïbo, nous calculons, nous faisons un calcul, nous disons Petite Rivière 100 jours. Et Saint-Pierre 300 jours. Alors, nous disons, nous prenons un petit peu plus dans Maïbo, là, 400 jours. À cette époque-là, où tu disais prépare tout, ça veut dire tout manger préparé par les organisateurs. Donc, il ne fallait pas manger pour 400 du monde. Là. Right? Ok? On pense bien là? Mon Dieu, que j'ai vu comme ça. Aujourd'hui, moi, je vous ai tout. 800 personnes présentes à la nuit de prière de Maïbo. 800. Et nous nous préparons pour 400 même. Tout. Les carrefours, bon, c'est dans un paquet de salles de classe, nous tu fais ça dans la salle de classe, facilement gagner, c'est pas pour m'énerver, animateur aussi, on va connaître probablement. C'est où? Comment nous le faire? Il y a un garçon qui s'appelle Christian Foucault. Christian Foucault, ce nom pour besoin est. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qu'il fait vraiment dans la vie du fiat. C'est extraordinaire. C'était mon assistant, hein, comment dire, pratiquement à l'époque-là, comment maintenant, un responsable général avec son assistant. Mais Christian, c'était mon assistant. Christian, chaque fois que moi j'ai un problème pratique, on était à Christian qui était débrouillé pas, Christian peut débrouiller, pas de problème. Alors, 800 gens. Bon. Alors maintenant, nous pouvons commencer à dire, tout le monde peut venir dans les prières, il faut nous préparer. C'est comme ça qu'à Kirby, là l'évêque venait, l'évêque. Il t'a dit, qui était cette affaire-là? T'as dit, il y a une nuit de prière, il y a 300 du monde dans Saint-Pierre là-bas, il y a 800 du monde là. Puisque le curé de Maïbo, c'est le frère de l'évêque, comme ça dire, il glisse dans l'oreille de l'évêque, il crie dans le fiac, et ben là, comment faire, je te fais, et je ne pas simplement réunir 800 du monde comme ça, je te donne manger, c'est pas du monde là, et comment appeler, et faire un carrefour. Il faut dire que pour donner manger là, même religieuse réparatrice qui tient à Maïbo, c'est pour l'occasion bien aider. Hein, ouais, probablement. Et surtout quand nous sommes en problème là, quand nous arrivons 800, vous allez rejeter dans un petit pain, je ne sais pas quoi il vous faire pour manger et gagner. Merci Margaret de dire ça. Et si je tenais ma affaire, je peux t'ajouter, pas hésiter, hein, parce que moi, je peux lire, pas qu'il y ait d'histoire. Bon, l'évêque présent. Et c'est là où vous pensez que l'évêque, vous pensez devant sa Pentecôte là,
l'évêque lui dit, bon, fiat, là, nous ça. Parce que l'évêque. Caution, là, on va donner une caution. Oui, oui, oui. Bah, tu as quoi prouver, hein, fiat? Fiat, là, c'est les trois jeunes qui peuvent faire pas tirer, non. Hein? Alors là, vous pensez que ça sort là. Ouais, mon Dieu, on voit l'évêque dire, l'évêque, vini l'été, bonhomme, tu as besoin d'accepter ça maintenant. Tu as besoin d'accepter sa commune. C'est comme ça qu'il gagne l'approbation. Alors, ensuite, bon, la nuit de prière de Chébel est importante en 75 parce que nous confions la responsabilité à un petit, je ne sais pas trop comment, c'est bon, Gisèle Vardy, ou Avine Vardy, nous pensons que c'est encore toujours l'aximum. C'est encore l'aximum. Gisèle nous confie la responsabilité de préparer la nuit de prière de Chébel. Juste après le grand la nuit, en novembre, au début de 75. Parce que là, mon père t'a dit dans une prière, pas besoin de dire où. Tout mon père fait la queue pour me demander. Ouais. Chébel, l'Esprit Saint toujours, quelle manière de faire ça? Il fait nous comprendre, désormais, je n'ai pas poil dans l'école. Je pour et dans la case. Alors c'est là que nous faisons la première nuit de prière dans une maison. Donc, tu nais, tu existais sur des coquins Jocelyne ou quoi? Oui. Tu fais ça pour toi, ça? De la case. Non, et là, tu as habité là-bas. Ah, c'est Ida. Mais tu n'as pas été à la nuit? Tu n'as pas été à la nuit? Oui, on est venu. Ah bon? Et il est venu comme curiosité. Il y a même qui est divine. C'est là où il est divine converti. Aïe, les amis, il y a tellement d'histoires pour raconter. Eddie Locoul, le frère de cette fille-là, qui s'appelle Jocelyne. Eddie Locoul, c'est un non-croyant, un monde qui pas. La religion m'a intéressé du tout. Mais ce maman est une grande femme de prière, hein, extra, n'est-ce pas, Jocelyne, de maman? Alors, la nuit de prière a lieu chez Ida, donc la sœur de Eddie et de Jocelyne. Et Eddie, Ida, fait une stratégie pour la famille. Stratégie. Alors, c'est vite cuit, bien cuit, et tu es content de cuire, donc je dis cuit. Après un certain temps, il y a encore four. Alors, Eddie, qui était un petit peu comme ça, qui était ça carrefour là, qui se dit. Nous là, un miracle pour passer dans sa vie là, carrefour là. Un des premiers, la série de miracles. Là, Eddie, dans un certain sens, au début, qui était plus loin, ensuite de plus en plus les rapprocher, on s'est probablement s'est converti en place. À partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Eddie va être une personne différente. Extraordinaire, Eddie Locoul. Dans l'histoire du Fiat, vous invitez. C'est lui qui m'a emmené ici, hein? Oui, c'est Eddie qui t'emmène ici. Eddie Locoul t'emmène, oui, toi, oui, ça vous rappelle bien. Bon, alors. C'était vraiment un coup de l'Esprit Saint que de penser que par nous pour accueillir des personnes dans la maison de minuit à 4 h du matin pour faire une carrefour. Ça, c'était vraiment. De la grâce encore. Ouais, c'est vrai ça, hein, quand vous réalisez. Quand nous venons dire ça, tout le monde là, vous connaissez au début encore, après, vous êtes un peu habitué. Première nuit, deuxième nuit, vous connaissez, depuis minuit jusqu'à 3 h du matin, du monde dans la case, vous avez de manger, de boire, vous avez. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Oui, mais c'était quand même. C'est extraordinaire, non, c'est Margaret a raison de dire ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors là, pour me dire, mon père fait la queue. Donc, nuit de prière prenant lieu dans presque tout le monde. Alors, dire un peu là, comme finalement là, vous connaissez, mon père là, il y a des Anglais là, mon père Jocelyn Grégoire, tout le temps, les boucles sur la nuit de prière de Rivière des Anglais. Il était dans mon carrefour. Il était dans ton carrefour, juste ça. Oui, alors, tiens un peu, tout le monde voit que la nuit est dans Dieu. À partir de ce moment-là, ne pas raconter tellement énorme. Et même à la Réunion, mon père à la Réunion, tu me payes 7 billets d'avion
que 7 animateurs scientifiques mauriciens à la même année. Oui, tout ça, tout le monde connaît. Paye, oublier. Non, mais c'est vrai, vous, ce qu'on a vécu. Et extraordinaire, des miracles. Miracle, il y a miracle. Seulement, nous ne pas qu'à raconter, nous racontons juste quelques-uns. Et oui, alors, donc, nous ne pouvions intervenir, il fallait nous mettre en règle là, mais sachant que ça a été un grand apport à l'église du diocèse de Port-Louis depuis. Alors, le temps du foyer. Maintenant, ça c'était le temps des équipes, dans la mesure que l'équipe, il fondait et il est capable de faire sa petite révolution qui finit là. Mais maintenant, c'est le temps du foyer. Maintenant, c'est un autre affaire, ça. Parce que foyer, il peut avoir l'impact sur le diocèse de Port-Louis extraordinaire. Alors, le 17 février, vous pensez si ça date, c'est pourquoi nous fixons le 17 février 1974 comme étant petit d'or. Tu pas encore là, toi? Tu pas encore, l'histoire de l'année. C'est tout. Antonio me dit oui. Tu peux aller là? Non, tout le temps c'était le 17. Le 17 février, oui. Le 17 février. Le 17 février, c'est un événement important. Regarde ça bien, les amis. Il est important parce que si la décision de tes parents est différente, chaque type est complètement différent. Alors, qui m'est passé? Moi, je suis le secrétaire général de l'IDP, Institut pour le développement de Pau. Donc, dans l'IDP, nous faisons travail social, faire développement communautaire, faire tout ça. Ouais. Et donc, mais en même temps, moi tu connais qui est dans un Charles de Foucault, Charles de Foucault, il crée un mouvement, c'est ça? Quand les femmes du monde allent dans un village, dans une cité, ça, Charles de Foucault, ça. Petit frère de Jésus. Donc, je parle d'un village et je servis les gens de faire, comment dire, le service d'école. Alors, moi, un petit peu penser qui, ce qui nous capable de faire, nous allons dans la cité Richelieu, parce qu'en 68, nous vivons dans la cité Richelieu, et ça c'est pas les médecins, parce que, qui fait nous vivons là, parce que tout le monde qui quitte pour lui, c'est la bagarre raciale, et du monde qui vient prend la case dans la cité Richelieu. Alors nous t'y envoyé pour capable, alors occupe ça du monde là. C'est un 25, hein. Alors, là, moi me dire, et peut-être que le Seigneur a envie qu'il nous aille dans la cité Richelieu et qui, de trois scientifiques, parce qu'à ce moment-là, l'intéressé c'était Margaret, Français et Alain, Mario, Guy, etc. Nous capables à la Bible dans la cité Richelieu et nous capables servir, mais tout en vivant une vie communautaire chrétienne. Et là, les amis, quand le Seigneur n'a pas envie de quelque chose et envie de quelque chose d'autre là, il connaît comment faire. Pendant des mois, pas un jour ça, pendant des mois, nous renons la case dans la cité Richelieu, on va l'établir. Nous renons la case dans la cité Richelieu pour l'établir. Et nous pas gagner. Mais que nous faire? Nous continuons à essayer, puisque nous pensons vraiment que c'est ça qu'il nous a fait. Vous essayez. Seigneur, les événements, mais toujours non. Alors, à ce moment-là, le père Acon, qui était le curé, tu connais, là, c'est pas si jeune qui a envie de faire quelque chose de n'importe quoi. C'est pas mon père là, comment vous êtes capable, une expérience comme ça, je souquais. Alors, père Acon dit comme ça, qu'est-ce ça? Pour qu'ils en aient les compagnies pas aller, il donne-nous la salle d'œuvre de Petite Rivière. Il dit comme ça, il habite dans la salle d'œuvre. Jamais tu aurais dû faire ça, mais il fait. Alors, il y a là l'évêque, le lendemain, j'attendais le lendemain,
l'évêque apprend que Jean-Noël et compagnie dans la salle d'œuvre de Petite Rivière. Il dit comme ça, Père Apon, Père Apon, Serge, pas question que Jean-Noël et compagnie restent dans la salle d'œuvre. Qu'ils sont allés déguerpir le plus vite possible parce que c'est pas fait pour eux. Les mecs qui ont tout à fait raison. Sinon, toutes les salles d'œuvre, les jeunes à l'habiter, à ce moment-là, nous devons une décision à prendre. Qui nous fait? Est-ce qu'il nous relève notre paroisse ou bien nous reste ici parce que le Seigneur, apparemment, Père, on veut nous pas aussi. Alors là, que le Père a dit à nous qu'une certaine Madame Casimir qui habite ici dans la case là. Lui ayant un terrain, nous ne pas connaître du tout, nous pas connaître, j'en ai pas attendu là. Nous sommes objectif, si des riches. Là, il dit à nous comme ça, ben je te connais. Et alors, qu'est-ce que ça, Madame Casimir là? Ça, Madame Casimir là, ta maman, il a envie de donner sa terrain là à une communauté religieuse. Ouais. Ils vont aller, ils viennent ici, cause avec Madame Casimir, avec Paul. Paul, par contre, nous dit tout aussi là, hein? Qui était ça? Qui nous tivou à ce moment-là? Hein? Les trois jeunes, il n'y a aucun background, comment dire, derrière, comment dire, ma sœur Laurette Vini ou quoi, ça oui. Mais nous, jeunes, deux, trois petits jeunes, piatistes, on appelle ça piatistes. Les amis, vous êtes toujours maintenant en fonction du temps. Hein. Nous en sommes en 1972. Alors, grâce de Dieu encore. Madame Casimir, tout le monde dit oui. Le speaker qui nous lui fait, il dit oui. Oui. Il y a un flash de l'esprit. C'est nous venir. Comment nous venir? Non, fais attention avant de venir là. Nous connaissons, le choix c'est en bas ou bien venir là-haut. Ou bien aller le paroisse. C'était trois possibilités. Alors, c'est le 17 février 1974, on prend la décision de venir ici. Et je trouvais même comme une bonne décision, ça, parce que ça fait que nous pouvons être foyer fiable avec tout ce que ça représente, de l'être et préalable au faire. Le faire, c'était dans la cité riche. L'être, c'était ici. La vie de prière, de formation des laïcs, etc. Et c'est le choix que nous faisons, mais animé par l'esprit. Parce que vous dites la vérité, moi, à cette époque-là, moi, je suis secrétaire général de l'IDP, moi, je suis tous les deux, hein. Moi, je suis responsable général de FIAP, et moi, je suis secrétaire général de l'IDP. Et la preuve, quand nous pouvons ici, comment nous appelons ce foyer-là? Foyer de développement. Pendant longtemps, ce foyer a été connu comme foyer de développement. Parce que c'est dans tout ça aspect de développement, etc., travail avec l'IDP, etc. Mais, heureusement, qu'il nous fait venir ici, au lieu d'insister pour aller là-bas. Et je trouve aussi comment le Seigneur a mis sur l'événement clair. Sa chef de... comment on appelle, nous cause avec lui. Monsieur Web, vous savez. Et... Housing. Nous demandons nous-mêmes de dire, vous savez, on a beaucoup travaillé ici dans le temps, etc. Ça, oui, on trouve que vous allez faire bien, mais il n'y a pas de maison, monsieur Alon. Okay? Alors voilà, je pense que ça c'est très important. C'est très important qu'il nous réalise qui va nous avoir une décision fondamentale qu'il nous prend grâce à l'inspiration de Dieu. Alors, en 1974-75, bon alors, qui nous fait là 4 000 roupies, ça vous coûter. 4 000 roupies pour nous construire un petit lac à réaliser, un petit lac à tôle, pour nous construire là. 4 garçons qui habitent là, et non, Mario, Guy, et Alain et moi, et Margaret avec Français, je pouvais un petit lac à rouge, tôle même. Pire encore que nous la case. C'était un tôle neuf, un vieux tôle de 1900. Si la chambre, si une personne avec un petit lit là-dedans, alors, moi c'est dormi là-haut, maman dormi Ouais, là-bas. moi j'ai dormi au lit, Margaret dormi en bas et c'est C'est la faute là, c'est la faute. Tu sais
demande la porte, quand c'est un trou, nous demande chaque fois. Alors, il fallait bouger le trou pour garder dormir parce que tu vas rentrer, tu vas comment les tirer, c'est pas tout. Alors, ce qui m'a admiré terriblement chez Amajou, il sentit que lui-même, il sentit qui était sa Fiat là. Hein? Comment l'inviter? Il vient chaque fois. Mais un jour, quand il dit, je connais, nous un peu plus à manger, là, mal. Il dit, un peu bouillon de ça. C'est tout cuisine. Très simple, mais en même temps très réaliste. Le pauvre, il nous connaît, il a mangé, et beaucoup là, parce qu'il mangeait, c'est après qu'il n'a pas pu manger. Bon, vie communautaire pendant 2 ans. Et ce qui manque là, et ça c'est quelque chose d'important, c'est le fait qu'il nous a l'identité. Nous a l'identité et nous a l'identité. Et là, Mario Yonchi, un grand missionnaire, c'est Mario. Il est vraiment extraordinaire. Il est dos. Alors Mario, il doit recruter des éléphants dans cette église. Désiré raconter des histoires qui a besoin de publier ça. L'histoire que Désiré raconter, qui manière il vient tirer dans cette église. Et qui lit aussi pas de quoi. Celle-là, comme ça peut-être, mais qu'il convertit lorsqu'il vit une foyer. Il vit une foyer, il convertit des éléphants. Donc, mais tout ça, c'est suite à ce travail de... Ah bon, où c'est ça? C'est derrière, non? Ah non, sorry, je me suis trompé. Expérience séminaire du Laika. Oui, d'accord. Première expérience de vie communautaire. Et puis ça, donc, séminaire du Laika en 76. Alors, en 76, nous commençons ici le séminaire du Laika. Ça veut dire que chaque année, nous pouvons avoir un groupe de personnes qui vont venir. Et naturellement, on pensait, finalement, dans l'histoire, là, et Roselyne qui vont rentrer, c'est pas telle année, Jocelyn qui vont rentrer, c'est pas telle année, et Antonio qui vont rentrer ici, Daniel va venir, Gina. Alors oui, là Gina et Désiré vont être avec Alain Noël, le mari de Marie-France, Patrick Valérie et compagnie. Je vous commence le premier fouille. Alors ici, pendant, ou besoin, si vous avez vu, ici, faites attention. Ça qui me trouve, quand vous trouvez, il y a un scène marché. Donc, je me demande qui manière on dit à pas de jeunes, sortir dans notre case, viens ici, et une soirée, pas sur ça. 4 soirées. Donc, comment dire, quand vous prenez un sac, lundi là, vous connaissez qui ce n'est que vendredi soir que vous rentrez dans la case. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dormez ici. Et qui appelle dormir ici ça? Pas encore, il n'y a aucune la case en Dieu. Tout seul. Alors peut-être nous commencer pour les besoins de la cause, nous augmentons un peu, nous petit la case de là, nous augmentons un petit peu. Hein? Pourquoi nous faisons quoi? Tu appelles ça? Mathias. L'espérance. Non, l'espérance, c'est après. Claude Jacques avec nous. Mathias. Non, Claude Jacques, c'est ça. Claude Jacques. Après ça, l'espérance. Faites bien attention à vous. Après ça, l'espérance. L'espérance, c'est ça, un bâtiment vert, pour ceux qui le connaissent, derrière là-bas. Tout ça, on donne là. Mais là, il n'y a rien qui est chose. Vivre. Ça va être jeune d'arriver là. Je peux vivre 4 jours en semaine. Et la fois qu'on vient ce week-end, tu l'as donc? Oui. Et là, restez. Permanent, ça. Le permanent, lui, il reste net, lui. Mario, tu organises un week-end de chantier. Tu invites Benjamin à construire la chapelle. Alors, dans le week-end, si vous avez un jeune là, donc restez toute la semaine, reste dimanche. Le dimanche tantôt, il nous construit. Pour construire la chapelle. Terrible. Maintenant, quand on réalise la grâce de Dieu, c'est là que on réalise vraiment la grâce de Dieu qui
Alors, Voyez ça. donc il va y avoir, je vais te donner un chiffre là, il va y avoir des fournées, on appelle ça. Donc une année, en 76, il va y avoir une dizaine comme ça qui vont commencer. Mais pas tous qui continuent, je crois qu'on était à 8. 8 comme ça qui continuent, qui terminent. Ensuite, chaque année, donc à la fin de l'année, tu auras un deuxième groupe. Donc l'année suivante, tu auras 2 groupes. La première année et la deuxième année. C'était bon ça, parce que il y avait quand même l'intérêt, c'était intéressant. Donc, et ça continue comme ça, et tous les ans, une moyenne de 7 personnes. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Il va y avoir 7 personnes, et on va faire ça pendant des années, jusqu'à que les dernières bandes, c'est Antonio avec Daniel, de la dernière. C'est ça. Toi, tu fais avant ça? Ah, tu fais 82 doigts? Oui. Parce que tu fais plus avant. Non. Voilà. On considère comme un jeune. IDP 4. Ah, tu fais ouais. Très bien. Alors, très bien. Donc, il va y avoir des groupes et 3-4 heures semaine. Engagement pour 2 ans à la fin de la première année. Donc, bâtiment fini sur 2 ans. Mais à la première année, je prends l'engagement dans les faits. Les faits pour venir. C'est pourquoi vous dire aussi me lire un peu comment mon Seigneur est intéressé avec ça. Comprendre quelque chose d'aider. Et la preuve, plusieurs fois, même il y a un message, mon père, dit avant. C'est vraiment comme ça. Seigneur, moi, je peux dire rien sur la prière. Dire comme ça. Guider ce qu'il peut faire dans la petite rivière. C'est comme ça que j'ai besoin de travail. C'est mon parce que tu as une grande grâce ici, et tu peux faire un extraordinaire, mais dans sa foyer là. Vous venez un lieu d'accueil de personnes, pas connaître quelle quantité de journées pour passeport ici pendant cette année. Vraiment, ça va être quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait un aimant comme ça, il a été un aimant, beaucoup de jeunes pour lui. Et là, c'est comme ça que plus tard, en 80, autour de 80, c'est vrai que nous avons le groupe 40. Le groupe 40, c'est une intuition de monsieur le mari de Marie-France, je dirais ça toujours. C'est Alain qui dit, Jean-Père, il n'est pas possible, ça veut dire. Le fait que je ici 3-4 soirées par semaine, c'est difficile quand je viens ici 3-4 soirées. Qui fait une soirée par semaine. Mais puisqu'Alain dit, oui. Alors, donc, oui, on fait donc groupe 40. Le premier groupe 40, ça veut dire il y a eu 40 personnes qui étaient venues. On fait un appel là. Ils sont venus ici, première fois. Mais avant cela, ça faisait pas les bâtiments, parce que là, il y a une bâtiment. Oui. Alors, bâtiment. Donc, opération macramé. Oui, ça, c'est dire ça. Oui. Attendez, mais maintenant que vous connaissez plus. Alors donc, nous, en contact avec un engagement qui s'appelle Missio. Nous comprenons qu'il est Missio. Regardez le monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non, on peut déranger du tout. Retournez. Allez, une fois. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, Missio, c'est une organisation allemande. Missio, je donne l'argent à l'affaire comme à nous, pour faire le travail comme on le fait ici. Donc Missio bien content quand il y a un jeune comme à nous, parce qu'il connaît qui ce l'argent pour bien l'utiliser. Mais, il dit à nous comme ça, regarde ça. Si on veut gagner l'argent, pourquoi c'est des 300 000 roupies, ça peut nous construire permanent? Vous voyez là? Donc, il dit comme ça, si je les gagne 300 000 roupies, j'ai besoin de produire 100 000 points d'antifou. En raffia. Donc, j'ai là un petit atelier qui s'appelle artisanat au bassin. Vous faites ça avec du fil. Donc, vous besoin de faire ça avec macramé. Ensuite, après, vous venez comme un poids d'antifou. Tout ça, nous pouvons l'aide. Si je dénonce, si quelqu'un est capable, trouve un. Ouais.
Alors, non numéro d'aide, au moins il faut Vous avez au moins un de oui, c'est terrible. Hein. Mon pas dit le genre. Donc, mais ça, alors c'est pendentif. Alors, nous produisons 100 000 pendentifs, les amis, pas un ça. Alors, qui m'a rien nous faire? D'abord, nous employons un qui appelle Ruby Claire, qui est une pratique, et nous dit, allez comme ça, maintenant, toi, ton responsable pour aller dans tout bon endroit, à la forme du monde, madame, que je fabrique ça même pendentif. Donc, combien d'ateliers pendentifs nous créés à cette époque-là? Bon Dieu, tout seul connaît. Mais ce qui nous connaît, c'est qu'il nous 100 000 pendentifs préparés. Un petit bout de bambou. Petit bout de bambou, oui, petit bout de bambou. Vous avez raconté, oui. Christian Fouqueux. Alors, nous, tu peux Un acheter. petit frange, en bas, vous savez, ça du fil là, donc une couleur écrue, un petit frange. Alors, tu décidé pour mettre 2-3 petits bouts de bambou. Non, pas petit bout de bambou. Nous, tu décidé pour mettre une chose. Collier, un petit collier, c'est ça qui nous décidé. Donc, un collier, c'est vrai. Non, pas ça, pas un collier. Mais Christian Fouqueux dit, il y a peu bête. Je peux mettre 5 colliers qui beaucoup de temps. Hein, nous besoin mettre 500 000 colliers. Et bien, moi, mon pouls, alors Oui, ça oui, c'est oui, Christian, oui. ça. Mon pouls faisait bien 500 000 petits bouts. Bon. Donc, il fait une manière, parce qu'il travaille, il tient un poste de responsabilité dans l'industrie supérieure. Alors, il fait une manière de 500 000. Chacun, tu as besoin d'en 5 ans. Oui, c'est Donc, 500 000. Comment il fait Tu vois là, Robert, tu vois les choses que tu as appelé à faire aujourd'hui là? Non, non, mais c'est vrai. Il faut prendre l'exemple, moi je pense, sur nos aînés, sur ceux qui, avant ça, ils faisaient cette affaire-là. Et capables de raconter aujourd'hui. On comprend quand on entend ça. Tu disais, brille encore un peu plus. Bon, ok. Alors, bon, alors ça, et ici, pas besoin de dire où, ici, nous sommes camarades avec le responsable de Miséréo. Donc là, c'était Michaud. Michaud, je te malin, je devais produire 100 000 pendentifs. Pour donner nous moins d'argent. Tandis que Miséréo, il n'a pas fait nous produire aucun pendentif, mais il donne nous au moins 3 à 4 fois plus d'argent que nous avons fait ça maintenant. Donc, mais vous voyez, non, mais c'est que notre réputation est faite sur le plan mauricien comme sur le plan international. Quand un Allemand pour causer en zone, il peut dire ça, fiat, la fois, il peut expliquer, là, va bien, allez, un peu de cash. Et tout de suite, il gagne. C'est pas, c'est ça que tu voulais savoir, dire. Bon, après, terminé. Allez, passe l'autre. Alors, bon, un petit peu de la parole. Oui, oui, il faut que je prenne un peu de. Bien sûr, mon gars. Bon, dans le foyer ici, ce qui caractérise le foyer, la formation au foyer, c'est des méthodes inductives. Ça veut dire longtemps formation. Comment tu fais la formation? Ou gagne la salle d'œuvre. Quand mon père a venu, il fait cette formation, il allait. Ici, du moment là, mon mari, il dormit ici, il vit en communauté, il fait partage d'évangile, il fait la prière spontanée, il est responsable d'un ministère. Chaque jour, il est responsable d'un ministère. Un ministère de la cuisine, l'autre ministère de la prière, la santé. Tout ministère, c'est là. Oui, oui, oui. Oui. Ben, tu comprends, s'il y a un problème dans la vie communautaire, c'est le ministre qui a besoin de s'occuper, tu comprends? Il a besoin d'acheter manger, il a besoin de faire des mains qui peuvent manger la cuit, et c'est dans l'accueil des personnes, c'est le ministre de l'accueil, etc., etc. C'était toute une organisation. Méthode déductive, et nous avons aussi mon père qui est venu pour faire une formation théologique et une formation biblique. Alors là, le foyer pourrait avoir un apport conséquent à la communauté fiable. Ça veut dire que grâce à tout ça, la vie ici-là, la communauté fiable peut bénéficier de beaucoup. Et nous trouver qu'il peut lancer l'équipe seule pour lancer après que ça. Alors, Michel revient nord. Alors là, c'est la chose de chose chère de ça terrible.
la rosée du fiel, ça. Rani, Chantal, toi, avec qui on Tu mets des Oui, inspirations. Non, Rani, Lizzie, Linda Hamlet, ils sont allés danser. Après moi, je mets. C'est ça bien, bon. Alors, donc, maintenant, nous pas seulement fait le foyer ici, mais on fait le foyer dans Rivière-Noire pour le service de la paroisse. Le voyage pour l'île, tu les dis pas Un livre pour aller, un livre pour aller. C'est comme ça que nous fait la connaissance du couple Calapon, c'est ça? Ouais. Et beaucoup de personnes. Et il y en a comme elle aide là. Mais on peut pas un problème. Man jumuna dans l'auto-laïdien, préparation man jumuna pour qu'elle aide nous sur. Bon, allez, parce que. Alors, centre d'accueil était à Rouge, alors naturellement, ici, nous avons pas quelque chose qui vient ici. Nous avons un jeune en difficulté, et c'est là que Cadrez, Juliette Zoubissot et autres, Zopou, qui, Bob, etc. Il y en a plusieurs jeunes qui viennent ici, ils ont senti cette vocation, et là, nous pouvons faire centre d'accueil. Avant là-bas, une semaine, tu fais la prière, on va être plus là, on va être deux, une semaine, 8 jours, tu fais la prière tous les soirs là-bas. Oui. Parce que très souvent, les gens en difficulté, quelquefois dans les paroisses, ils ne peuvent pas connaître que pour moi, ils ont ici. Mais ils ne sont pas capables d'accueillir, un drogué, tout ça là, ici, c'est difficile, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous faisons d'accueil littéraire. Nous avons une seule jeune. Et alors, prenant une équipe de partage pour créer, à partir de paquet ici, et là, nous faisons une activité qui s'appelle Père Laval nous vide. C'est Désiré Forêt pour le salon. Là, nous faisons une marche de charité depuis Rosille jusqu'à Sainte-Croix. Et c'est là que je appelle ça Père Laval nous vide. C'est une marche de charité formidable. Hein. Naturellement, qui dit le sommet, si j'étais de tout le travail sur ce jeune-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les diocèses, ils prennent ce qu'ils nous peuvent faire et ils font une marche de charité pendant de longues années, jusqu'à maintenant. Ça sortit ici, ça. Et après, le groupe 40 aussi, pour sortir ici, le groupe 40 à même de bloc. Le groupe 40 aussi, pour sortir ici, tout ça va le groupe 40 de trouver là. C'est le même groupe 40 qui en ce moment. Oui, c'est ça. C'est seulement ce que nous faisions. Quand nous ne pouvions pas take over. Tu sais comment nous parlons du groupe 40 ans. Là, l'église take over. Et nous, bien contents d'aller faire. Mais seulement, l'intuition est venue d'ici. Tu vois. Et la formule est venue d'ici. Oui, ça c'est le premier groupe 40. Et après ça, ça va multiplier. Et Boris Piat et l'évêque, tout ça, découvert que c'était de bonnes affaires pour faire la formation des laïcs. Qu'il ne faut plus faire la formation des laïcs seulement vivre dans une centre de 3h à 5h, mais que vous avez fait ça dans le journal, mais déjà en communauté. Une soirée par semaine. C'est comme ça. Bon, alors, oui, le temps de la communauté. Alors là maintenant, on parle de quelque chose un peu vite, mais seulement très important. En 1978, qui vous passez, nous pouvons gagner le congrès FIAT. Et ce congrès-là, alors jusqu'avant ça, nous partions de constitution. Depuis 1971 à 1978, nous vivons sans constitution en tant que telle. C'est d'abord un principe comme ça, les partis écrits bien et bête. Et c'est en 1978 qu'il nous voulait une constitution. Donc pour moi, il y a deux temps de fondation de la communauté FIAT. Le 3 octobre 1971 et avec le congrès de 1968. C'est là que c'est pourquoi on appelle ça le temps de la communauté, parce que c'est là que la communauté vit vraiment une communauté organisée à partir de 1978. Nous gagnons la constitution. Nous gagnons Fiat Unité qui va consister de fiatistes qui ont pris un engagement devant l'évêque pour 2 ans. Donc, seuls les fiatistes ont le droit de voter dans Fiat Unité. Donc ça c'est décrété par le congrès de 1978. Là, nous avons Fiat Unité qui va être l'instance de décision. C'est Fiat Unité qui prend toute la décision concernant la communauté. Et ça provenait de 1978. Et puis ça, pour une élection responsable générale, avant ça, nous tient le responsable général. Un peu, comment on appelle ça, hein?
et parti élu comme personne, tandis que l'arbre pour élu en 1978 de la communauté pour élire comme responsable jusqu'à 1985. Et après ça, un assistant, ensuite après ça, administrateur et les membres du Fiat Service. Et Fiat Service est fondé là. Comme on nous connaît aujourd'hui, Fiat Service est fondé là. Ouais. Et alors la prière Fiat est établie là, c'est-à-dire la communauté dit nous pouvons admettre ça la prière là comme la prière Fiat en ajoutant une phrase que nous soyons communauté vivante au sein de ton église. C'était ajouté quand le congrès de 78. Alors il y a aussi dire qu'il y a besoin d'un congrès tous les 5 ans. Ok? Donc quelle est l'idée, les amis? 6 heures. Quoi? 6 heures. Il est 6 heures? Oui. Ah bon. Alors, ben voilà, en principe, je pense vous avoir donné l'essentiel du début, de la source et du début. Et, ah, oui, j'ai oublié, Parole de chaque jour va être créée en 1978. Il y a toute une histoire qui m'a raconté, je pense, les paroles de chaque jour. Alors, multiplication des équipes. Alors, ça me dit content faire, c'est à ce moment-là que la fidélité peut apparaître là. Alors, à partir de 1975 jusqu'à 1985, mon départ, là, il y a plusieurs équipes qui vont être lancées. Allons parler un peu de ces équipes-là. Vous connaissez la Fiat Fidélité, Fiat Immaculée, Fiat Olive, Fiat Accueil, Fiat Partage, Fiat Appel, tout ça là pour créer là à cette époque-là. Donc une série d'autres équipes, de nouvelles équipes qui vont être lancées pendant cette période depuis 1975 jusqu'à 1985. Il y a plusieurs équipes lancées là. Right? Bon, et ensuite après, donc en 1985, moi au PRD, et à ce moment-là, mettre un peu dans le responsable général. Donc ce sera le temps des responsables généraux et prenant donc Richard Saint-Maur, qui sera le premier responsable général en dehors du fondateur, puis il y a Julien Duval, puis il y a Désiré Forlard, puis il y a Patty Sol, ensuite Antonio, plus tard, Jocelyne et Daniel. Donc, voilà les responsables généraux, comme je dirais, qui continuent le travail. Ce qui m'en content, c'est que, au départ, on était fait pour continuer et bien marcher jusqu'à aujourd'hui. Okay. Bon, alors, on peut s'arrêter là ou m'aurait donné un coup le dernier bout que tu me mettais, le temps du renouveau, et si nous regardons pas dessus rapidement. Alors, il finit un congrès en 2010, vous voyez, c'était bon de dire qu'il faisait tous les 5 ans un congrès. Et là, ce congrès de 2010 est important parce que Fiat, tu passes par un moment bien difficile. Ouais. Et tu as juste 5 équipes et 35 Fiatis en 2010. Donc, pour le temps du renouveau, pour lequel nous avons grâce au Seigneur, qui fait qui, tout d'un coup, nous pouvons gagner 37 engagés en octobre 2011. Plus beaucoup engagés que Fiatis. Ouais. C'est là qui est engagé. Toi, tu peux engager l'année après. C'est là qui est engagé l'époque. C'est l'époque là, on a engagé. Oui, just get it là, get it là. Oui, je sais, toi, tu es dedans. Toi, Roger. Toi aussi, toi, c'est qui? Sachez donc que vous faites partie de sa nouvelle génération de Fiatis qui peut amener un sang nouveau dans la communauté. Et alors 37 plus 16, toi tu as pas mis les 16, toi Oui. 16 et 18. 16. Donc ça c'est en 3 ans, 71 engagés. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi c'est une autre Pentecôte, une autre manière que le Seigneur exprime sur Pentecôte. La Pentecôte c'est quand même 1000 du monde dans 25, la Pentecôte c'est quand même 1000 du monde dans l'île de prière, la Pentecôte c'est quand même 71 engagés en 3 ans. Et
Alors, il nous passe de 35 à 105 flatistes de 2010 à 2013. Il nous passe de 5 équipes à 16 équipes. Et c'est là que nous vient une nouvelle équipe. Alors, tu vois une nouvelle équipe du moment. Montez le monde qui là. Tati Emmanuel. Tati Emmanuel. Faithkeeper. Constructeur. Maçonnière. Oasis. Les nouvelles équipes. Quand tu rentres à ces deux, comment tu t'es rentré de l'Olympia? Engagé. 2015. Elle est rentrée depuis qu'elle a 5 ans, 6 ans. C'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans. Ils m'ont fait organiser un AC2, je connais plusieurs autres. C'est le foyer. La personne qui frappe le plus tout le monde là-dedans, c'est le plus jeune de 15 ans. Daniel Côté, ça, c'est vraiment une grâce que nous gagnons. Et toi, continue Alexandra. Bon, alors après on va qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a Fiat Vie. Alors je crois que le congrès de 2010 amène Fiat Vie, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est le dada de vote. Oui, le Fiat Vie. Non, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que Benjamin peut dire des Fiat tout le monde. Alors nous pour rester jusqu'à la fin de cette non, c'est vrai, c'était héroïque de leur part de dire ça. Sur le parti politique qui bientôt, pour non, ça renouveau là. Mais c'est très bien et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que dans la communauté, on réfléchisse dessus et arrive bien décider, guider qui, bon Dieu, a payé pour faire. Alors il y a eu Credo et Filoté, il y a eu l'amitié chrétienne. Amitié chrétienne, c'est quand même actuellement quelque chose de formidable pour le recrutement des nouveaux flatistes. Parole de chaque jour, une bien chose grâce à Benjamin comme Linda, merci beaucoup Linda, et toi et Sandrine et compagnie. Non, vous accordez un son nouveau aussi, vous pensez à Parole de chaque jour, nuit de prière. Mais les nuits de prière, il y a de nuits de prière Il y a eu. Nouveau secrétariat. Donc le secrétariat a été construit. Après avoir passé par le CPOI. Oui. Et divers services, surtout services communication, je pense que les services communication apportent beaucoup à la communauté. Oui, je suis dedans. Ah bon, tu es dedans. Une seule, voilà. Sinon, on aurait appelé DJ Sol. Applaudissez. Et son équipe. Mon cher, avec son équipe. Non, mais Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si tu l'as mis avant, que tu mets ça. Il y a tout cet aspect de Out of Mauritius là. ah, excuse-moi. Oui, j'ai oublié. Il y a tellement de choses à mettre. Ah oui, alors, il y a eu des missions. Et beaucoup de flatistes sont partis. Oui. Madagascar, par exemple, que tenait une mission là, pas que tout le monde très bien, pareil quoi, Marie-France Lorraine, comme ça, n'est-ce pas? Pas la même chose que là. Pas d'idée. Et oui, excuse-moi, Marie, si j'ai oublié d'autres choses, dites-le. C'est vrai que depuis l'année 2012, il y a eu quand même des missions qui a mené à la constitution de la première communauté au Maurice, aux Seychelles. Et hier, l'évêque des Seychelles était là pour parler de ça, ainsi que la communauté à René. Donc c'est quand même formidable. Et je comprends, sa constitution de 2008 là, c'est ça qu'il peut appliquer dans sa bonne communauté là. C'est intéressant. Donc il montrait que sa constitution de 2008 là, il a une bonne affaire, il est capable de faire une communauté durée. Seulement s'il vous plaît, c'est pas la constitution qui fait la communauté durée. Qu'est-ce qui peut faire la communauté durée? Allez, réponds-moi là. Allez, les personnes. Moi, j'ai dit l'épaisseur de prière. L'épaisseur de prière. L'être préalable au faire, qui termine dessus là. Le engagement.
Oui, le service, la solidarité, l'amitié chrétienne entre nous, la fraternité. Voilà ce qui fait la communauté turque. Tu entends la Linda? Voilà ce qui va faire la communauté turque. Voilà ce que tu es appelé à faire la vie. Bon, ok. Alors, moi, je crois que j'ai terminé avec vous. Et je suis content de partager ça avec vous parce que il faudrait maintenant que peut-être on approfondisse certaines choses. Certaines choses doivent être approfondies dedans. On est passé vite sur beaucoup la faire. Mais une grande grâce. C'est pourquoi j'ai dit action de grâce. Alors, est-ce qu'on aurait prendre un chant d'action de grâce pour rendre grâce? L'action de grâce. Merci. Allez, on se met debout.